tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série Back to School car aujourd'hui on va parler d'un sujet super important, surtout si vous vous apprêtez à entrer à l'université. On va parler de comment bien s'adapter à la vie universitaire. Que vous soyez stressé à l'idée de trouver un appartement ou alors que vous ayez du mal à vous organiser, cette vidéo est réellement faite pour vous. Alors sans plus attendre, c'est parti! Commençons par le plus important qui va être de trouver un logement. Que vous souhaitiez vivre en résidence universitaire, dans une colocation ou dans un appartement, il y a plusieurs options à explorer. Pour les résidences universitaires, je vous conseille de jeter un œil sur le site trouverunlogement.lescrous.fr. C'est le site officiel pour les logements Crous. Si vous préférez un logement labellisé, je vous conseille locavits.fr. C'est vraiment la plateforme idéale pour cela. Pour ceux qui sont plus tentés par la colocation, direction la carte des colocs.fr ou directement les agences immobilières locales. N'oubliez pas non plus les groupes Facebook qui sont dédiés aux étudiants de votre ville. Il y a d'autres sites utiles comme studapart.com et imogen.com qui permettent de réserver dans des résidences privées en ligne. Après, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès de votre université. Certaines ont des partenariats avec des résidences étudiantes locales ou alors leur propre service de logement. En plus de toutes ces options, il ne faut pas oublier les agences immobilières locales. Il ne faut pas avoir de préjugés puisqu'elles peuvent vous proposer des logements abordables en fonction de vos besoins et forcément en fonction de votre budget. Vous pouvez aussi consulter des sites d'annonces généralistes comme Le Bon Coin ou alors PAP.fr. Ces plateformes proposent une grande variété de logements, que ce soit une colocation ou un studio. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vérifier les annonces et surtout de visiter avant de vous engager. Une fois le logement trouvé, place à l'organisation du matériel. Avoir les bonnes fournitures scolaires et le bon matériel technologique est essentiel. Pensez à tout ce que vous aurez besoin pour vos cours, que ce soit cahiers, stylos, feuilles, classeurs, mais aussi à un bon ordinateur avec les bons logiciels qui sont utiles comme Microsoft Office, Google Docs, Notion pour rester organisé dans vos cours et dans vos projets. Je vous donne une petite astuce à ce sujet. Normalement, avec votre adresse mail étudiante, vous pouvez bénéficier gratuitement du pack Office. Moi, je sais que personnellement, c'est possible, donc renseignez-vous auprès de votre université pour savoir si cette option est possible pour vous. Parce qu'il faut avouer, ça fait gagner de l'argent et en plus ce sont des très bons logiciels. Vous auriez tort de vous priver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci sur les fournitures scolaires et le matériel technologique à avoir pour l'université. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. L'université, c'est aussi une question de gestion de temps. C'est parfois difficile de jongler entre les cours, le travail et les loisirs, mais c'est possible. Pour cela, il vous faut établir un emploi du temps. C'est une étape cruciale. Utilisez un agenda ou une application pour tout planifier, que ce soit les sorties entre amis, le travail et les cours, tout. À partir de là, priorisez vos tâches avec des techniques comme la matrice d'Eisenhower par exemple, et ensuite fixez des heures dédiées aux études. Pour rester productif, testez des applications comme Trello, Todoist, Google Calendar ou Notion. Et pourquoi ne pas tester la méthode Pomodoro par exemple? Travaillez pendant 25 minutes puis faites une pause de 5 minutes, c'est super efficace pour rester productif. Ce conseil il peut faire un petit peu peur, mais apprenez à dire non. C'est hyper important de ne pas s'engager partout pour ne pas se surcharger. Et enfin, il faut maximiser l'efficacité de vos études, c'est-à-dire en révisant régulièrement, en choisissant un endroit qui est calme et en testant plusieurs méthodes d'apprentissage pour voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, je ne peux On va y arriver. Ensuite, je ne peux que... J'en ai marre. Ensuite, je ne peux que vous conseiller d'utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition par l'université. Ici, ça passe par la bibliothèque universitaire qui est souvent sous-estimée et pourtant c'est une mine d'or pour vos recherches. Les centres d'aide académiques comme Keep School, Complétude, Academia et Superprof sont aussi là pour vous. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, il peut être intéressant de prendre des cours particuliers en plus. Renseignez-vous également sur les services tutorat que peut proposer votre université. Mais c'est quoi cette mèche là? Souvent les étudiants plus âgés sont disponibles pour vous aider dans vos matières. Passons maintenant à un aspect tout aussi important pour la vie universitaire qui est la vie sociale. Se faire de nouveaux amis peut parfois sembler intimidant, mais pourtant il y a plein de façons différentes de rencontrer des gens et de créer des liens. La première chose que vous pouvez faire, c'est de participer aux activités d'intégration organisées par votre université. Ces événements sont conçus pour que vous puissiez rencontrer d'autres étudiants. Vous pouvez aussi rejoindre des clubs et des associations qui correspondent à vos intérêts puisque c'est une excellente façon de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que vous. Que ce soit du volontariat
volontariat ou une activité en lien avec votre passion, ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise dans votre nouvelle vie universitaire. Après, pour faire des rencontres, il n'y a pas mieux que de prendre des initiatives pour engager une conversation avec vos camarades de classe ou de résidence. C'est bête, mais parfois une question sur un cours ou sur les installations de la fac peut ouvrir une porte à une nouvelle amitié. Ensuite, je ne peux que vous conseiller de fréquenter les lieux communs comme la cafétéria, les bibliothèques universitaires et les événements universitaires. Qu'ils soient sociaux, culturels, festifs ou alors sportifs, c'est vraiment l'occasion idéale pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y a aussi le fait de travailler en groupe. Les projets d'équipe sont non seulement bénéfiques pour vos études, mais aussi pour créer des liens avec vos camarades de classe. Je pense que la plupart d'entre nous sont sur les réseaux sociaux, donc utilisez-les un max. Notamment avec les groupes Facebook ou les forums étudiants, ça va vous permettre de vous connecter avec d'autres étudiants. Et finalement, c'est aussi un super moyen pour rester informé de tout ce qui se passe autour de toi. Petit rappel, mais surtout, restez vous-même. Parce que les amitiés solides se forment sur des bases honnêtes et sincères. Maintenant, parlons un petit peu de finances. Gérer son budget est une compétence essentielle à l'université. Il est crucial d'établir un budget et de s'y tenir pour éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Cela comprend la gestion de vos dépenses pour le logement, pour la nourriture, pour le travail, le loisir, mais également les frais de scolarité. D'ailleurs, je prévois de faire une petite vidéo à ce sujet où je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment établir un budget, quels outils utiliser et comment rester sur la bonne voie financièrement. Dans tous les cas, ne manquez pas cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la gestion de votre argent à l'université. En plus de bien gérer votre budget, il est hyper important de connaître les bourses et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Le Crous offre différentes aides comme par exemple les bourses sur critères sociaux, les logements, mais également les aides au mérite et d'urgence. La CAF quant à elle propose plus des aides pour le logement, que ce soit les APL ou les ASL, mais également la prime d'activité. Pour les étudiants en alternance, Action Logement propose des dispositifs comme Mobilijeune et Locapass. Pensez aussi à vous renseigner sur les aides régionales qui peuvent varier en fonction de votre localisation. Pour en savoir plus, allez directement sur les sites étudiant.gouv.fr, la Fondation de France et Campus France, ou alors directement auprès de vos universités. Ah oui, et le site Un jeune, une solution regroupe toutes les aides disponibles, donc je vous conseille d'y faire un petit tour. Petite astuce, n'oubliez pas les réductions financières comme le pass culturel, départ 18-25 pour les vacances, les aides du financement au permis et également pour les transports en commun comme Yeps et Imagine Air. Si vous voulez trouver un emploi à temps partiel pour arrondir vos fins de mois, plusieurs options s'offrent à vous. Dans un premier temps, il y a les sites web comme Student Job, Jobavit, Indeed, CIDJ, l'étudiant et il y en a plein d'autres, mais dans tous les cas, je vous mets toutes les informations et tous les liens utiles en barre d'infos. Il y a aussi les applications mobiles et également les groupes Facebook. Par exemple, vous pouvez rejoindre des groupes spécialisés pour les dog-sitting, les baby-sitting, mais également pour des cours particuliers afin de trouver des petites missions. Pour terminer, n'oublions pas de prendre soin de votre santé et bien-être à l'université. Pour cela, manger sainement est essentiel pour maintenir votre énergie et votre concentration tout au long de la journée. Faire une activité physique permet de réduire le stress et d'améliorer la concentration. En plus des clubs qu'il peut y avoir dans votre ville, n'hésitez pas à vous rapprocher des universités car la plupart proposent des activités sportives via le SWAPS. N'oubliez jamais de prendre soin de votre bien-être mental car c'est tout aussi important que vos études. Pour terminer, je dirais qu'il ne faut jamais négliger son sommeil et qu'il faut dormir suffisamment. On conseille d'être à environ 7 à 9 heures par nuit. Et sachez qu'un bon sommeil est essentiel pour la concentration et la productivité. Voilà, c'était mes petits conseils pour bien s'adapter à la vie universitaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous vous sentez plus prêt à affronter cette nouvelle étape. Si vous avez des questions ou d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir et surtout d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Bonne chance pour cette nouvelle aventure, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!